patron du Cécilia Point. Sarkozy, après Ramaya dans Une du Point, là, quand même, je trouve ça n'a... Ah, tu trouves qu'il y a trop de femmes? Les extraits n'ont strictement aucun intérêt. Alors, je voulais juste dire un truc quand même dont je me rappelle de Cécilia, parce que dans l'histoire de France, disons, par rapport, dans son rapport à la France, elle est quand même plus Marie-Antoinette que Jeanne d'Arc, parce que ce dont je me souviens d'elle, c'est que jamais quand elle était, entre le moment où son mari a été élu, ou tant qu'elle était à l'Élysée avec lui, jamais elle n'a fait passer les intérêts de l'État avant ces histoires qu'on voit, ces histoires de nanas, comme toutes les nanas ont des histoires de nanas, voilà. C'est très bien. Non mais très bien, super, mais je trouve de temps en temps à ce genre de truc, on peut avoir le sens des responsabilités, et le jour où elle a dit qu'elle était très fière de ne pas avoir une goutte de sang français dans les veines, je me suis dit qu'elle charriait. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu. Et en relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire. D'ailleurs, c'est la consanguinité qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. La France a toujours connu, au cours des siècles, a toujours été au cours des siècles métissée. La France a métissé les cultures, les idées, les histoires. La France qui a su métisser ses cultures et ses histoires en a construit, produit un discours universel parce qu'elle-même, la France, se sent universelle dans la diversité de ses origines. Mesdames et messieurs, c'est la dernière chance. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Mais nous n'avons pas le choix. La diversité à la base du pays doit se trouver illustrée par la diversité à la tête du pays. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer.